Alors, écoutez, je vais commencer très tranquillement, le temps que les gens se connectent et tout ça. Donc, tout le monde, sentez-vous à l'aise d'ouvrir ou pas vos caméras. C'est sûr que si vous posez des questions, tout ça, des fois, c'est plus agréable d'avoir une caméra, mais si ça vous gêne, c'est pas plus grave que ça. Euh, donc, je me présente, je suis Martin Labbé, je suis professeur en télévision, donc au programme télévision. J'enseigne particulièrement la production multicaméra en studio. Puis, à la maîtrise, je donne des cours des séminaires sur la production vidéo. Mais je suis aussi directeur de l'unité de programme, unité de programme à laquelle est rattaché le programme de cinéma, de médias interactifs, de stratégie de production culturelle et médiatique, télévision naturellement, et aussi le certificat en communication. Je vais faire donc une présentation 3 minutes sur le site web et la technique. Si jamais il y a des questions, je vais répondre aux questions. Puis après ça, je vais plus parler de la production médiatique et du processus. Donc, j'imagine que c'est davantage ça qui vous intéresse. Euh, Peut-être juste dire une petite chose, je vais quand même partager l'écran. Euh, donc, pour les demandes, c'est très important. Quand vous allez donc sur le site de la faculté de communication, ce qui est vraiment facile à trouver, faculté de com, vous l'avez probablement trouvé déjà. Euh, donc, il y a ici à gauche, il y a demande d'admission, puis il y a conditions d'admission. C'est important, si vous faites une demande en cinéma ou en télévision, donc, c'est de faire votre demande d'admission en premier. Donc, d'aller faire cette demande d'admission-là. Puis, on va vous donner un code, donc, qui va confirmer que vous avez fait une demande d'admission. Après ça, quand vous allez faire donc votre demande en télévision ou en cinéma, vous allez aller remplir un formulaire. OK, ici, qui sont les conditions particulières d'admission en cinéma et télévision. Donc, je vais juste mettre ça autrement de même ici. Donc, ici, sur cette page-là, il y a baccalauréat en communication, cinéma et télévision. Donc, si on va là, ici, il y a le calendrier des étapes, les procédures pour le dépôt de la demande d'admission et de la production médiatique, méthode et critères de sélection, puis consignes sur la production. Je vais aller tout de suite sur les procédures pour le dépôt. Alors, première étape, vous devez déposer votre demande d'admission au registrariat. J'en ai parlé. Deuxième étape, vous allez compléter le formulaire disponible sur le site web de la faculté de communication. Donc, et là-dedans, ce formulaire-là, vous allez mettre donc votre nom, votre prénom, et là, ici, votre numéro de confirmation d'admission. C'est pour ça qu'il faut faire la demande d'admission avant. Ça permet de relier votre demande d'admission à la production médiatique que vous allez déposer. Donc, vous inscrivez dans ce champ-là, ici, votre confirmation d'admission. Après, ben là, c'est l'usuel. C'est votre courriel, confirmation du courriel. Le choix de programme, vous pouvez donc choisir cinéma ou télévision. On peut en faire un à la fois. Si je choisis cinéma, le type de production médiatique que vous allez donc déposer. Est-ce que c'est une vidéo, audio? Supposons que c'est une vidéo. Si c'est une vidéo, ben là, vous allez, ici, j'en ai pas, là, je ne mettrai pas de lien, là. Mais donc, vous mettez un lien vers votre production médiatique. Ça peut être un lien Vimeo, YouTube, peu importe, mais un lien qui fonctionne. Vous avez un texte d'accompagnement qui est donc environ 300 mots. Puis, vous avez écrit votre texte, puis après ça, ben là, vous confirmez que vous n'êtes pas un robot, puis vous soumettez. Voilà. C'est rapide, hein? Mais bon, c'est pas très compliqué. Ce qui est important là-dedans, donc, c'est vraiment d'avoir le numéro de confirmation. Ça évite de perdre des choses. Autre chose aussi, le 300 mots, votre lettre de présentation. C'est une lettre de présentation, mais c'est davantage une lettre d'intention. Dans ces 300 mots-là, on veut savoir un peu pourquoi vous voulez venir étudier. Qui vous êtes, puis pourquoi vous voulez venir étudier en cinéma ou en télévision. Okay.
Ce n'est pas nécessairement le lieu d'expliquer en détail la production médiatique que vous allez déposer. J'y reviendrai tantôt. Mais donc, la lettre de présentation, c'est vraiment succinctement, vous êtes qui? Vous voulez venir en cinéma ou en télé pour quelle raison? Et puis, peut-être donner quelques informations sur votre production que vous allez déposer. Mais l'essentiel, ce n'est pas la description de votre projet. On veut vous connaître. Et j'ajouterais que cette lettre de présentation-là compte pour 10 points sur un total de 100 points. Je répondrai aux questions si jamais il y en a, là, mais grosso modo, on est habitué, ça fait des années qu'on fait ça. Quand on évalue les productions médiatiques, on a des critères. Sur le même site où je vous ai amené tantôt, on peut aller voir un formulaire, voir les pourcentages qui sont donnés, par exemple, aux qualités conceptuelles, ainsi de suite, de la production, qualité technique, ainsi de suite. Donc, il y a 90 points qui est donné pour un certain nombre de critères, puis il y a 10 points pour la lettre. Donc, de grâce, utilisez Antidote, faites-vous relire. Si vous perdez des points là-dedans, c'est tellement ridicule parce que c'est quand même serré. Donc, de vous retrouver, mettons, avec une évaluation de 5 sur 10 pour la lettre, des fois, ça vous fait perdre 5 points. Alors que si c'est moindrement bien écrit puis qu'il n'y a pas de faute, bien là, va vous ramasser avec un 8 sur 10 ou un 9 sur 10 ou un 10 sur 10. Là. Ça vaut la peine. Donc, voilà. Donc, ce formulaire-là, c'est important. Prenez le temps aussi de vérifier vos liens. Hein, puis des fois, même de le vérifier, vous avez fait ça sur un ordinateur, vérifiez votre lien sur un téléphone à côté ou peu importe. Là. Assurez-vous que ça fonctionne. À la faculté, il y a une personne qui s'occupe donc de regarder tout ça puis de vérifier que toutes les informations sont là. Vous avez une adresse courriel, on va communiquer avec vous s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais ça peut retarder des fois si vos liens ne fonctionnent pas ou des trucs comme ça. Donc, prenez le temps de faire ça. Ça peut être donc la production médiatique que vous allez déposer. Elle va compter, elle va être évaluée. Elle va être évaluée par un comité qui est composé d'un enseignant et d'un étudiant ou une étudiante. Et puis, on va juste couper le micro là. Voilà. Donc, c'est donc composé d'un enseignant et un étudiant ou étudiante. Puis, on a des critères et chaque enseignant, chaque comité évalue environ une cinquantaine ou une soixantaine de productions. Une fois qu'a donné une note à cette production-là, cette note-là, elle est envoyée au registraire, au registrariat. Elle compte pour 60 %. L'autre 40 %, c'est votre rendement académique. Ça peut être votre dossier universitaire, ça peut être votre quotaire qu'on transforme. Et puis, on additionne donc le 40 % de rendement académique avec le 60 % de la production médiatique. Et puis, les 60 meilleures personnes, celles qui ont eu pas les meilleures personnes, c'est tellement pas ça, c'est les meilleurs résultats, parce que vous pouvez être une très bonne personne puis avoir un bon résultat. Donc, les 60 meilleurs résultats sont convoqués en entrevue, qui auront lieu donc en avril. Puis à l'entrevue, donc, il y a environ une soixantaine de personnes. On va choisir 30 personnes. On va faire 30 offres d'admission. Donc ça, c'est la procédure. Jusque-là, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? N'hésitez pas, on est là pour ça. Soyez pas gênés. OK. Oups. En fait, je voulais savoir, est-ce que, par exemple, si on n'est pas pris à cause de... Si on n'est pas pris, on reçoit une lettre, hein, ils nous disent, bon, vous n'êtes pas pris. Est-ce qu'ils vont nous dire pourquoi? Est-ce qu'il va y avoir des points ou c'est juste t'es pas pris? OK, la lettre, ça va être t'es pas pris. Mais si tu fais une demande au registraire, au registrariat, ils vont pouvoir sortir le formulaire d'évaluation. Tu vas pouvoir voir qu'est-ce qui est marqué sur le formulaire. C'est rarement des romans, là. On a une série de critères.
si on va voir sur le site, il y a un exemple du formulaire. On peut mettre des pointages à certains niveaux, puis on va cocher, par exemple, votre production ne correspondait pas aux standards requis, ou votre production était compliquée à comprendre par rapport à d'autres, ou encore, bref, il y a des critères comme ça qui sont notés, qui donnent suffisamment d'indices pour savoir où on a manqué le bateau si jamais on n'est pas pris. Maintenant, soyez pas, j'allais dire, alarmés. Bon, en cinéma, il y a à peu près 300 demandes. En télévision, selon les années, entre 150 et 200. Il y en a 30 qui sont acceptés. Donc, en cinéma, ça va être une personne sur 10. Puis en télévision, c'est bon, une sur 4, une sur 5, là, des fois, là, une sur 4. Bon, bref. Il y a si vous n'êtes pas accepté, particulièrement en cinéma, c'est que la compétition est excessivement relevée. Des fois, ça peut jouer sur un point, ça peut jouer sur pas grand-chose, là. Donc, et on fait souvent, il y a une liste d'attente. Donc, on choisit 30 personnes. Puis, je donne un exemple. Cinéma, je ne sais pas jusqu'où ils sont allés l'année passée, mais télévision, je peux vous le dire. On a fait l'année passée, on a fait 30 offres en télévision. Et puis, il y en a, dans les semaines qui ont suivi, il y en a 6 qui n'ont pas accepté l'offre, qui ne se sont pas inscrits à l'UQAM en télévision. Ce qui fait qu'on est allé dans la liste d'attente chercher les 6 autres qui étaient donc, en attente. Donc, ceux qui sont un petit peu juste sur la frontière, des fois, il y a une possibilité d'être accepté. Mais si on n'est pas pris, donc on a accès aux commentaires, on a accès donc à ça. Il faut le demander au registraire, ça ne vient pas automatiquement. Pardon. Ça serait un peu compliqué d'envoyer ça à tout le monde, là, mais si vous le demandez, il n'y a pas de problème. Ça répond à la question? Oui. Ouais. Est-ce que je peux poser une autre question? Oui, vas-y. Est-ce qu'on peut... attends, j'ai écrit la question. Est-ce qu'on peut se reprendre? Ben, par exemple, se Oui. reprendre. Genre, Oui, tout à on fait. rentre à l'université pour un autre cours. Par exemple, si on fait la demande, on sait pourquoi on n'a pas été pris. Disons que c'est les notes académiques, on va dire. On va dire que c'est les notes académiques. Et on rentre, par exemple, à l'université pour faire d'autres cours. Est-ce qu'ils vont prendre en compte les notes académiques encore du collège ou de l'université? OK, ça, c'est une très bonne question pour tout le monde. Si vous n'êtes pas pris, par exemple, puis que vous vous inscrivez à un certain nombre de cours l'année prochaine, pour que le registraire puisse prendre le meilleur, parce que le registraire, il veut votre bien. Fait que si vous faites une demande et que vous avez déjà un dossier de cégep, puis que vous avez fait, par exemple, 5 cours à l'université, et que les cours à l'université sont meilleurs en termes de notes que celles du cégep, l'université va prendre ce qui est le mieux pour vous. Okay? Mais il faut avoir complété 5 cours. Donc, il faut avoir complété 15 crédits. Ce qui veut dire que la demande d'admission, ça se fait pour le 1er mars. Donc, il faut que dans la première session de l'université, vous ayez complété les 5 cours. Vous ne pouvez pas, par exemple, faire 3 cours à l'automne puis 2 cours à l'hiver. Là, au 1er mars, à votre demande, vous allez avoir juste 3 cours complétés, pas 5. Donc, pour pouvoir être admis, supposons que vous êtes refusé cette année puis être admis l'année prochaine sur une base, par exemple, universitaire, bien là, à ce moment-là, il faut avoir complété 5 cours. Ça répond. Juste avant, j'avais une petite question aussi de qui m'avait demandé? Quelqu'un qui s'appelle A. Arnaud. Une question. C'est une question? Arnaud Vaillancourt. Oui, il y avait une question, non? Je pense que sa question est dans les commentaires, dans la conversation. Ah, je viens de le voir, excusez. Est-ce qu'on va avoir accès à la vidéo? Ben oui, normalement, après, je ne sais pas où elle va être diffusée, mais après, je suis supposé donner le lien de l'enregistrement, puis ils vont le mettre quelque part, là. Je ne sais pas où, mais elle va être disponible. Oui, Laurie. Moi, c'est par rapport à la production d'images fixes. Mhm. Comment vous voulez que
Dans quel format on vous l'envoie? Est-ce que c'est un PDF? OK, bonne question. Aussi, J'ai- excusez. oui, non, Ça ressemblait à quoi? Parce que je suis pas sûre de comprendre exactement. Parce que moi, je suis en art visuel actuellement. mhm. Je sais pas qu'est-ce qui est pertinent de mettre, de pas mettre. Je suis pas sûre de comprendre. OK. Je reviens, je vais faire quand même le tour. Donc, vous pouvez effectivement déposer une vidéo de 3 minutes. Vous pouvez déposer une production audio de 3 minutes maximum, puis vous pouvez déposer un maximum de 10 images. 10 images. Qu'est-ce que ça peut être? Généralement, ça devrait être photographique. Si en télévision, vous voulez faire, par exemple, ce qui vous intéresse, c'est, je ne sais pas, c'est documenter, faire du documentaire, ou je ne sais pas, vous voulez vous intéresser à des gens, vous voulez faire des portraits, bref, il y a possibilité de s'exprimer par les images fixes. Donc, généralement, ça va être une collection d'une dizaine d'images. Vous allez définir une thématique. Vous allez définir, ce n'est pas un portfolio. Ce n'est pas dire, je vais prendre les 10 meilleures images. J'en ai fait 3 bonnes en noir et blanc, 3 bonnes en couleur, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est pas ça qu'on veut voir. On veut voir, êtes-vous capable de raconter une histoire avec 10 images? Êtes-vous capable de raconter une histoire dans un cadre, dans une image? Avez-vous certaines compétences? Est-ce qu'il y a un regard esthétique? Est-ce qu'il y a un regard qui peut être plus social? Ou ça peut être politique? Ça peut être, ça peut être beaucoup de choses, là. Mais, donc, ça, c'est la production médiatique image. Les 10 images, vous pouvez les mettre sur un Google Drive, vous pouvez les mettre sur... il y en a qui ont des blogs des fois, puis ils les mettent là-dessus. Mais souvent, vous pouvez mettre 10 images comme ça sur un drive quelque part. Vous envoyez le lien pour ce dossier-là en particulier, puis on regarde les 10 images. Ce qui est important, c'est de ne pas en mettre plus. Si vous vous dites, mettons, j'ai 10 images, mais j'en ai 10 autres qui sont bien bonnes, je vais les mettre dans le même dossier. Mais là, le comité ne sait pas lesquelles regarder. Fait qu'il va probablement ne pas les regarder, puis il va juste cocher « n'a pas respecté les consignes ». Ça, c'est comme si vous déposez une vidéo qui dure 10 minutes, puis que vous dites rien, bien, on va ouvrir ça, puis certains membres de comité vont regarder les 3 premières minutes, puis ils vont arrêter. Puis d'autres vont dire, bien, ça dure 10 minutes, il n'y a pas d'indication, je ne le regarde pas. Alors, voilà. Oui, tu avais encore une autre question, Laurie? Oui, ben c'est par rapport à ça. Est-ce que on peut envoyer un descriptif avec ça? Je suppose que oui, là, mais c'est un texte qui explique notre. Non, pas vraiment. Oui et non. C'est-à-dire que la lettre de présentation, on peut mettre une ligne ou deux, dire, bien, voici les images que j'ai faites. Vous pouvez mettre peut-être 2 lignes, là. Mais vous pouvez peut-être donner, c'est pas nécessaire de savoir avec quel type de caméra, quel type d'objectif, comment vous avez fait ça. C'est pas ça qu'on veut savoir. Ce qu'on veut savoir, c'est qu'on veut les regarder puis on veut être ému, surpris, content, je sais pas, de voir ces images-là, puis de dire, en regardant vos images, tiens, il y a des qualités là-dedans. Il y a peut-être, ça serait intéressant de voir cette personne-là en entrevue. Un peu ça. Oui, une autre main levée, puis après ça, on va parler de la vidéo. OK, parce que c'est ça, je voulais parler de la vidéo. Mais la vidéo que tu envoies, Oui. c'est ça? OK, ouais, ben, ça tombe bien. Pour ce qui est de la production à envoyer, une production vidéo, si, par exemple, j'ai fait un court-métrage, mais qui dure plus de 3 minutes, je prends un extrait du court-métrage, puis je peux le mettre. Oui, tout à fait. Génial. Merci. C'est ça. Donc, la production vidéo, on espère que cette production vidéo-là, elle est assez personnelle pour qu'on puisse vous reconnaître dedans. C'est un peu comme pour les images, c'est la même chose. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut essayer de comprendre qui vous êtes. On veut voir à travers cette production-là, on veut savoir, je donne un exemple. Quelqu'un, c'est la photographie qui l'intéresse. Cette personne-là veut aller en cinéma, elle voudrait éventuellement faire de la direction photographique, de la direction de la photo. Bon, ben, probablement dans les 3 minutes de vidéo que cette personne-là va nous donner, va nous présenter,
il va sûrement avoir des images qu'elle a faites, cette personne-là. Puis il va probablement prendre le soin de faire des images qui correspondent à ses goûts, puis montrer ses capacités à cadrer, à créer une esthétique, ou peu importe. Ça peut être la même chose si on fait du montage. Ça peut être la même chose si on fait de la réalisation. Donc, si on fait de la réalisation, bon, on va montrer donc une vidéo de 3 minutes qu'on a réalisée, bon, qui est personnelle, ou bon, qu'on a faite avec des amis probablement, parce qu'on ne fait jamais ça tout seul. Dans ce cas-là, quand on est plusieurs à avoir fait une production, on peut se servir de la lettre de présentation pour dire « J'ai fait cette production-là avec telle personne, voici les rôles qu'on avait. » Mais ce qu'on veut surtout, c'est une vidéo en guillemets, le plus personnel possible. C'est sûr que si vous avez fait une vidéo au cégep, que vous étiez une équipe, je ne sais pas, de 8 personnes pour faire une production et que tout le monde a un peu touché à tout, ben, pour un comité, c'est un peu difficile, je dirais, d'évaluer le rôle de cette personne-là là-dedans, à moins que ça soit vraiment explicite, là. À ce moment-là, c'est peut-être préférable d'envoyer une vidéo qu'on a faite exprès pour la demande d'admission. À ce moment-là, c'est fait exprès pour, c'est plus clair. Bon. Mais tout ça, c'est tellement variable, il y a tellement de possibilités. Puis, je dirais, la règle d'or, c'est de faire des choses que vous maîtrisez, puis de travailler, dans le fond, sur votre terrain, des choses que vous connaissez. Je donnais un exemple, il y a plusieurs années, quelqu'un qui avait fait une production qui était comme un film de genre, bon, qui se passait dans les années 30. C'était une reconstitution historique, mais je veux dire, bon, avec pas de moyens. Et si on fait une reconstitution historique avec pas de moyens et qu'on ne se prend pas trop au sérieux et qu'il y a un petit clin d'œil, quelque chose, ça peut être vraiment sympathique. Mais si on veut faire vraiment vrai et qu'on ne réussit pas à recréer quelque chose, bien, on passe un peu à côté. C'est comme essayer de refaire une scène de Star Wars dans son sous-sol. Je veux dire, ça ne marchera pas. Ça peut être drôle, ça peut être extraordinaire, mais on n'y croira pas, là. Donc, c'est quelque part une espèce d'équilibre dans votre production médiatique de montrer ce que vous êtes capable de faire. Puis, ce n'est pas nécessairement une question de prouesse, c'est plus une question de êtes-vous capable de nous raconter quelque chose en 3 minutes? Êtes-vous capable de susciter la curiosité d'un auditeur, de quelqu'un qui regarde votre production? Si, par exemple, je ne sais pas, vous voulez faire de la mise en scène ou de la réalisation, vous avez travaillé avec des acteurs, des comédiens, c'est peut-être pas des acteurs professionnels, on ne regardera pas nécessairement toujours, je dirais, on comprend que vous faites une demande d'admission, que vous n'avez pas fini votre bac. Une production qui est en demande d'admission, on va avoir une tolérance pour certains petits problèmes techniques ou de réalisation, de mise en scène qu'il peut avoir. C'est normal. Vous n'avez pas fait vous n'êtes pas encore aguerri, vous n'avez pas fait votre programme, vous n'êtes pas sorti, vous n'avez pas des années d'expérience, là. Donc, ce qu'on cherche, c'est plus la spontanéité, l'originalité. Êtes-vous capable, avec votre production, de créer chez l'auditeur, je ne sais pas, comme je disais tantôt, la curiosité, une émotion. Êtes-vous capable d'être triste, drôle, je ne sais pas. Bon, donc, puis aussi, à travers ça, on va le sentir à travers les critères qu'on a. Y a-t-il quelque chose dans votre truc qui fait que, et qu'on aimerait donc ça vous voir en entrevue, puis en jaser un peu plus? C'est ça votre carte pour rentrer à l'entrevue, puis éventuellement rentrer dans le programme, dans les programmes. Oui, Lauriane. Oui, bonjour. J'ai 2 questions. La première, c'est que moi, ce qui m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup de l'UQAM, c'est le volet d'animation. Puis je me demande, parce que moi, je suis en train de faire ma production médiatique, mon vidéo, puis c'est moi l'animatrice, mais je suis beaucoup plus forte en animation que comme dans les côtés techniques. Est-ce qu'on va être comme, est-ce qu'on a un désavantage à cause de ça? Non, absolument. Ça, c'est ma première question. Absolument pas. Si toi, tu veux être devant la caméra puis présenter des choses, ben c'est ça qu'on veut voir. Okay.
Puis la technique, c'est pas l'objectif. Si quelqu'un change de bout en bout l'exemple, là. Si quelqu'un décide que c'est la direction photo qu'il veut faire, puis qu'il nous présente quelque chose qui est, par exemple, je ne sais pas, mettons, des images, puis qui dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire les plus belles images qu'il n'y a pas, puis que ces images ne se tiennent pas, qu'elles sont mal cadrées, que la couleur n'est pas bonne, que ça bouge partout, puis tu te dis, ben là, tu veux faire de la direction photo, puis tu nous montres quelque chose qui n'est pas cohérent avec ce que tu veux faire. Fait que l'autre élément, c'est la cohérence. Soyez cohérent. Pardon. Parfait, merci beaucoup. Et ma deuxième question, c'est avez-vous des conseils pour l'entrevue? Là? Imaginons, là, on l'a. Là, pour l'entrevue, comment ça se passe? Est-ce que vous avez des conseils? L'entrevue cette année, je vais faire une petite parenthèse, parce que je vais y revenir après, mais je vais faire ça vite. L'entrevue, ça se passe sur Zoom. Okay. L'année passée, on l'a fait. Cette année, on l'a fait encore. On trouvait que ça avait vraiment des avantages. L'entrevue, ça ne dure pas si longtemps que ça. Autant en cinéma qu'en télévision, ça peut durer une dizaine de minutes. Ça peut durer 15 minutes. Puis encore là, l'entrevue, ça se fait, il y a 3 personnes qui sont en entrevue avec vous. C'est-à-dire qu'il y a 2 professeurs puis un étudiant ou une étudiante. Bon. L'année passée, j'ai été accompagné d'une de mes collègues, Stéphanie Boisvert, puis on avait une étudiante avec nous. C'est bon. Puis donc, à tour de rôle, on pose des questions, puis ce qu'on veut faire, c'est apprendre à vous connaître, savoir c'est quoi vos motivations, savoir c'est quoi qui vous allume, qu'est-ce que vous faites dans la vie, pourquoi vous venez en télévision ou en cinéma. Puis en cinéma, ils vont probablement poser des questions sur est-ce que tu vas au cinéma? En vois-tu des films? Quelqu'un qui va aller en télévision puis qui n'écoute pas la télévision, quelqu'un qui veut faire du cinéma puis qui ne voit pas de film, ben tu te dis, tu manques quelque chose, là. C'est bon. Mais c'est pas tout non plus. Si on veut aller en télévision ou en cinéma, ben est-ce qu'on a-tu une culture à côté? Est-ce qu'on lit de temps en temps? Est-ce qu'on écoute de la musique? Est-ce qu'on fait-tu des sports? On a travaillé dans les 40 jours là, de ce temps-ci, c'est difficile, c'était compliqué d'été passé, en tout cas. Là. Mais bref, qu'est-ce qui fait que vous êtes une personne qu'on voudrait avoir dans une équipe, dans une cohorte et avec qui on veut travailler pendant les 3 prochaines années? C'est ça qu'on veut savoir à l'entrevue. Puis, on veut pas une cohorte toute pareille. On veut des gens différents, des gens complémentaires. On veut des gens qui ont des visions différentes, qui pensent pas toutes de la même manière. On veut être capable d'avoir des groupes là où il va y avoir une petite ébullition, où il va y avoir des choses qui vont se passer d'une personne à l'autre, puis qui va faire que la cohorte va bien vivre. Là. Okay. Est-ce que ça répond à la question? Oui, vraiment. Merci beaucoup. Okay. Alors, je reviens à la vidéo. Je vais parler de l'audio après. Donc, comme j'ai dit, ce n'est pas un portfolio. Donc, si vous avez fait 2-3 productions, vous ne prenez pas genre 40 secondes ou une minute de une, puis une minute de l'autre, puis une autre minute de l'autre, mettre ça ensemble. À moins que vous trouviez une façon incroyable de nous raconter une histoire de même, mais ça se pourrait. J'ai réfléchi, c'est possible. Et comme je disais, ce n'est pas un portfolio. Donc, c'est le plus possible original. Ça dure 3 minutes. Bon, si ça fait 3 minutes et 5 secondes ou si ça fait 2 minutes, là, et un petit peu moins que 3 minutes, on ne gardera pas. Là. Si ça fait 3 minutes puis que votre générique après dure 20 secondes, 30 secondes, ben pensez que le générique, c'est après le contenu. Là, donc c'est 3 minutes. Voilà. Maximum. OK, 3 minutes pile. Genre, si ça dépasse de 4 secondes, vous ne regarderez pas. Non, 4 secondes, on va le regarder. Là, on ne s'en rendra pas compte. Là. OK. Non, c'est ça. On ne part pas le chrono. Là. Sauf qu'on le voit, il y a un fichier. Là, quand on ouvre le fichier, si le fichier dit que ça dure 12 minutes, puis que, à la rigueur, si vous êtes vraiment mal pris, vous nous indiquez que qu'on regarde les 3 premières minutes. Mais dites-nous pas, regardez de la minute 4 à la minute 7.
Ça, on ne le fera pas parce que si on regarde 60 vidéos comme comité, puis qu'à chaque fois, il faut aller se promener dedans puis commencer, la job, c'est vous autres qui devez le faire. Si vous vous mettez un extrait, coupez-le puis donnez-nous l'extrait. Quitte à mettre avant juste un petit truc en noir, extrait d'une production de 10 minutes. Tu sais, là, bon. Puis là, vous montez votre production. Là. Fait que ça. Nous, on ne le fera pas, ça. Il y avait Alex et après ça, Sophie. Oui, dans le fond, c'était ici à propos du temps. Est-ce qu'on peut ici faire. Donc, c'est 3 minutes maximum. Oui. Pas 3 minutes environ. Donc, on peut aller plus bas que 3 minutes. Oui, si vous avez tout dit en 2 minutes 30, je veux dire, bon, c'est 2 minutes 30. OK, parfait. Mais essayez d'éviter des choses comme, par exemple, une publicité qui dure 30 secondes. Pour rentrer en cinéma ou en télé, ça ne marchera pas, ça. C'est pas ça qu'on fait. On n'en fait pas de publicité. Puis, donc, oubliez ça. Oui, Sophie. Oui, en fait, je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a comme, mettons, un nombre d'images secondes qui est nécessaire pour envoyer la vidéo? Genre, ça te dû être absolument du 24 ou du 30, c'est correct pour images secondes? D'abord qu'on le voit. OK. C'est bon. Ça n'a aucune importance. En fait, sur le web, souvent, le 30 images, il passe très bien. Le 24 aussi. Ça dépend de ce qu'on tourne. Si vous allez tourner de la danse ou des sports en 24 images, des fois, c'est plus dur. Mais non, d'abord, ça, on ne regarde pas ça. Là. Parfait, merci. C'est bon. OK. Donc, je reviens aux vidéos. Donc, c'est ça. Donc, la vidéo, ça peut être ce que vous voulez. Il faut que ça soit visible. Assurez-vous que le son est bon. On est sur YouTube ou sur Vimeo. Si vous faites de la stéréo, on va l'entendre, il n'y a pas de problème. On est bien équipé. Puis, généralement, on va regarder, donc, pour les aspects techniques, ne mettez pas, genre, un fichier, mettons, sur un Google Drive, mettons, en ProRes 422 HQ, de la meilleure qualité qui fait, je ne sais pas, 800 gigs pour 3 minutes, là. Là, on sera obligé de le télécharger pour le regarder comme du monde. Ça ne marche pas, ça, là. Ça, on ne veut pas faire ça, là. Donc, l'idéal, c'est vraiment Vimeo, YouTube. C'est ça qu'on veut. Un fichier sur Google Drive, ça lit très mal sur Google Drive ou sur OneDrive ou des trucs comme ça, là. C'est pas bon. Des photos, des images sur Google Drive, ça, c'est parfait, ça marche. On est capable de les regarder, là. Donc, des vidéos, Vimeo ou YouTube. Si vous tenez absolument à avoir une vidéo privée, ben, vous mettez votre URL là, dans votre demande, puis dans votre texte, vous marquez le mot de passe. Si vous voulez absolument qu'on ait un mot de passe parce que vous ne voulez pas que personne d'autre le voit, là, mais vous voulez l'avoir privé, vous mettez le mot de passe, puis on rentre le mot de passe, puis ça marche. Ça, il n'y a pas de problème parce qu'on a accès à ce formulaire-là, nous autres, quand on évalue. Mais souvent on n'a pas besoin, on met ça sur Vimeo, sur YouTube, on a juste à ne pas le référencer, puis je veux dire, bon, ça va vivre là un certain temps, puis après ça, il ne faut juste pas oublier de l'enlever. Bon. Ou bien de le mettre dans un bon dossier, ou dans le bon channel, ou dans la bonne chaîne, si vous voulez. Là. Donc, le garder. Et voilà. J'aborde rapidement l'audio avant de poser d'autres questions. L'audio, c'est davantage pour les gens en télévision, ça. En cinéma, c'est rare que les gens font un fichier audio, c'est vraiment rare. Parce que, bon, oui, dans le programme de cinéma, vous allez pouvoir choisir éventuellement entre la réalisation, la direction de la photographie, puis la post-production qui peut être image ou sonore. Mais ce n'est pas dans le programme de cinéma où on va composer la musique. Ça se fait dans le DESS en musique de film, qui est un autre programme. Donc, mais je dis c'est plus télévision parce que souvent, ça va arriver que des gens, par exemple, ont fait un programme en radio, puis qu'ils ont fait des entrevues ou ils ont fait donc du travail en audio, ou ils ont fait du micro-montage, et c'est proche d'un reportage télé ou un reportage radio ou d'une chronique. Ça peut être une chronique radio, ça peut être quelque chose comme ça. Donc, en audio, en télévision, c'est davantage, on en voit un peu plus de ça. Là. Voilà. Un peu comme en cinéma,
quelqu'un peut remettre des images en cinéma, c'est possible. Il y en a qui le font. Mais cinéma, c'est un médium en mouvement. Puis si vous voulez faire de la direction de la photo, généralement, on parle de la direction de la photo d'image en mouvement. Fait que moi, je vous conseillerais fortement de déposer de la vidéo en cinéma. À moins que vous ayez des images exceptionnelles. On en a déjà vu dans le passé, là. Puis, dans les gens qui déposent des images ou de l'audio ou des vidéos, le ratio est à peu près le même entre les productions qui sont choisies ou pas choisies. Ce n'est pas nécessairement plus facile en déposant une image ou de l'audio ou une vidéo. Par contre, je pense, mettons, quelqu'un en animation, en télévision, qui aurait fait davantage de radio ou qui aurait fait des chroniques audio, si c'est un médium que cette personne-là maîtrise mieux, qui est capable de faire un 3 minutes audio, bien là, à ce moment-là, c'est préférable de le faire dans le médium qu'on maîtrise le mieux. Il ne faut pas s'embarquer sur tout art comme ça dans une production, dans un médium qu'on ne connaît pas bien, puis on risque d'avoir de la difficulté. Là. Donc, généralement, c'est ça. Les productions, donc, j'ai pas fait des statistiques l'année dernière, mais l'année d'avant, il y avait un certain nombre de productions juste images, puis c'était la même proportion d'images de gens qui s'étaient ramassés en entrevue que dans la proportion vidéo. Donc, ça se ressemblait pas mal. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Bengali. Oui, c'est ça. Je pense que vous l'aviez déjà répondu dans la dernière conférence, mais il n'est pas possible de voir les productions qui ont été acceptées. Hein. Ben non, on peut pas vous montrer des. Ça serait comme. Ça serait malhonnête, en fait, parce qu'on vous dirait un petit peu, on vous influencerait. Puis vous ne seriez pas vous-même. Ouais. C'est pour ça que j'hésite à donner des exemples quand je parle de production. Bon, j'ai parlé de Star Wars dans le sous-sol, là. Bon, mais c'est ça. Donc, l'idée, c'est de faire quelque chose. Des fois, il y a des productions qu'on a vues dans le passé qui étaient ultra léchées. Des gens qui avaient réussi à mettre la main sur des caméras de haut niveau. Tourner avec une Alexa ou tourner avec une Red, puis avoir accès à des dolly, puis des éclairages HMI, puis des affaires comme ça, tu te dis, ben voyons donc, dans l'industrie, on a de la misère à voir ça. Puis d'avoir une production extraordinaire au niveau d'image, mais qui était complètement vide en termes de contenu. Et la personne n'avait pas réussi à faire parler ces images-là qui étaient si belles, si incroyables. Il n'y avait pas de discours, il n'y avait rien. On a déjà eu des gens qui faisaient des très belles images puis qui avaient réussi à raconter quelque chose à l'intérieur du cadre ou d'une composition, quelque chose, bref. Donc, l'idée, c'est d'utiliser un médium que vous maîtrisez, puis surtout d'essayer d'exprimer quelque chose qui vous ressemble. Il n'y a rien de plus difficile que de faire ça, là. Mais si vous réussissez à faire ça, c'est sûr qu'on va avoir un œil puis on va sentir qu'il y a quelque chose qui pétille, puis on va vouloir aller plus creux. Tu sais, bon. Attends, j'avais dans le... Non, on peut pas envoyer 2 productions. Ça c'est une bonne question. Il faut choisir. Ou on envoie une vidéo de 3 minutes ou moins, ou on envoie des images, ou on envoie de l'audio. Pas 2. Quelqu'un qui envoie 2 productions, de toute façon, la personne qui est à la faculté, si jamais vous faites ça, ou bien non, elle va vous contacter, elle va vous écrire à votre courriel que vous avez mis là en disant, il y a 2 productions, laquelle on met en ligne pour les comités. Il n'y en aura pas 2. Faites un choix. Donc, c'est clair, le choix vous revient. Oui, Alex? La vidéo, on peut mettre du son dans la vidéo. C'est pas... Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a des dialogues, ça c'est bon. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça peut être dialogué, ça peut être mixé, ça peut être bruité, ça peut être du son de référence, ça peut être... On a déjà eu une production sur le silence.
Bon, c'était quelqu'un qui faisait de la direction photo. Puis il avait fait une production sur le silence. Mais il y avait... Bref, c'est donc possible. Oui, Mounir. En fait, pour ce qui est de la production, quand tu... Attends 2 secondes. Ah oui, c'est ça. T'envoies une production de 3 minutes. Ah ouais, c'est ça. T'écris dans la tête. On peut écrire le thème dans la lettre d'intention. Genre, t'écris le thème de ce que tu voulais projeter comme idée. Mhm. Et pas trop, c'est ça? Moi, C'est ça. Ok. Exactement. Comme ça va se faire comprendre à partir de ce que tu as envoyé. Dites-vous une chose. Si vous êtes obligé d'écrire 3 paragraphes ou 1 page et demie, c'est déjà arrivé dans le passé. Quelqu'un qui a quand même écrit, bon, avant que ça soit sur le web puis qu'on puisse un peu compter les mots, mais on ne comptera pas les mots, là. On sait 300 mots de quoi ça a l'air à peu près, là. Il peut y avoir 350 mots, 245 mots. On ne s'arrêtera pas là. Mais si c'est 1200 mots, on ne lira pas les 1200 mots. Ça, c'est clair. Mais si vous avez besoin de 1000 mots pour décrire une vidéo de 3 minutes, bien là, il y a un problème, là. On ne vous comprendra pas, là. Laissez-nous une chance, là. Puis des fois, vous vous tirez dans le pied aussi. Vous expliquez des affaires que nous, on n'a pas vues, qu'on ne verra pas, puis dans le fond, ça fait « Ah, mon Dieu, ouais, c'est ça qu'il voulait faire. » Soyez... oui, s'il y a des choses qu'il faut qu'on comprenne, par exemple, si c'est un extrait, bien, racontez pas toute l'histoire avant l'extrait, là. C'est-à-dire, la personne était chez elle, elle a reçu un coup de téléphone, elle est sortie, elle est allée au dépanneur, elle a rencontré une amie, racontez-nous pas le film. Dites-nous, il y a 2 ou 3 scènes qui mettent 2 ou 3 scènes avec 2, 3 protagonistes avant, et là, on arrive à cette scène-là où il va se dire ceci. Bon. Juste nous mettre en contexte, ça c'est possible, là, il n'y a pas de problème. Mais racontez-nous pas votre production. Oui, Lauriane? Oui, moi, mon projet avait pour but de devenir l'animatrice d'une émission qui existe déjà au Québec. Mm-hmm. Est-ce que ça, c'est correct ou là, c'est pas assez original ou il manque, comme ça peut être du plagiat ou quoi Non, que ce tu peux. soit? Oh, c'est même pire, c'est piraté, mais c'est correct. Oh boy! Mais c'est correct pour vrai? Oui, ben oui. OK. C'est pas une affaire que vous allez diffuser, ça, là. OK. C'est une affaire pour un comité, là. Bon. Vous n'avez pas à vous préoccuper des droits d'auteur, des droits de suite, des choses comme ça, là. C'est sûr que dans votre programme, si vous êtes accepté, puis vous allez dans votre programme, pardon, là, vous allez être confronté à ces réalités-là, de dire, est-ce qu'on travaille avec de la musique libre de droit, est-ce qu'on travaille avec des images, bien, ainsi de suite, on va tout réfléchir à ça. Mais dans votre production, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, là. Vous êtes créatif avec ce que vous voulez. Phew, merci. Oui, Sophie? Oui, en fait, moi aussi, c'est pour les droits d'auteur. Je voulais savoir pour la musique, dans le fond, ça veut dire qu'on peut mettre n'importe quelle musique dans notre production vidéo. Oui. C'est correct? OK, Oui. parfait. Puis vous pouvez choisir une musique, tu sais, là, bon, puis vous pouvez, dans votre lettre, nous dire, mettons, bon, ben j'ai choisi cette musique-là pour telle raison, tu sais, une ligne, tu sais, là, ou il peut avoir une connotation importante, c'est bon, je sais pas, là, mais oui, vous pouvez choisir, ça, il n'y a aucun problème. OK, parfait, merci. Oui, David? Oui, en fait, moi, c'est une question pour de la production vidéo. Est-ce que ça serait si grave que ça si, au niveau de la production vidéo, on jouerait comme dans le film, si on veut, si par exemple, la personne qui produit le vidéo puis qui fait le montage est aussi les acteurs et les personnages, si on veut? Ben, écoute, l'homme orchestre. Ouais, c'est ça, dans le fond. Ben, c'est comme. Je veux dire, ben, ça existe. OK, c'est bon, parce que le but, je sais que c'est pas d'être un acteur ou tout ça, là, mais c'est plus, vous dites d'aller dans nos forces, puis... Ben, au contraire, on va encore mieux vous connaître. C'est extraordinaire, ça. Bon, parfait, merci. J'avais une question dans le chat, j'avais oublié. Si on peut présenter la même production vidéo pour le dossier cinéma et le dossier télévision. Rarement. C'est-à-dire que si vous voulez faire du cinéma et faire de la fiction en cinéma, ça ne ressemble pas à de la fiction télé, ça. Donc, ne remettez pas la même production. Par contre, dans le documentaire ou le reportage,
il peut y avoir des sujets qui se traitent très bien en grand documentaire cinéma ou en documentaire télévisuel. Il y a une grande part il y a une grande place à la télé pour le documentaire dans différents canaux, à différents endroits. Il y a même eu un renouveau du documentaire il y a plusieurs années grâce à la télévision. Donc, oui, si vous faites du reportage ou du documentaire, vous pouvez faire télévision au cinéma. C'est sûr que si quelqu'un, par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui veut animer. Si je veux animer quelque chose, puis que je présente ça en cinéma, puis je vais aller en cinéma, je ne serai jamais pris, c'est sûr. Il n'y a pas d'animation en cinéma. Donc, fait que c'est ça. Oui, vous pouvez donc présenter la même production si le contenu est un contenu qui pourrait se traiter autant en télévision qu'en cinéma. Maintenant, si votre trip, excusez-moi, si votre intérêt, je dirais, c'est de travailler des images qui sont très cinématographiques avec du grain, puis vous faites des références, je ne sais pas, mettons, à Chantal Akerman ou à Orson Welles, ou je ne sais pas, mettons, au néo-réalisme italien dans votre film, ben, je veux dire, c'est pas en télévision. Là, si on regarde votre production, on va dire, ben, écoute, cette personne-là, c'est du cinéma qu'elle veut faire, c'est pas de la télé. Là. Fait que vous n'avez aucune chance. Là. on va mettre comme commentaire, ben, votre production, c'est une production cinéma, ça n'a rien à voir avec l'univers de la télévision. Là. Oui, David. Oui, tantôt, vous parliez du 3 minutes là, pour la production vidéo. Si, par exemple, un étudiant enverrait une vidéo de 2 minutes, mais que la production est excellente puis la vidéo est excellente, est-ce que le temps exactement va faire en sorte que la personne pourrait ne pas être acceptée? Ou non. OK. Si on réussit à passer un punch ou une image ou, je ne sais pas, mettons, quelque chose en 2 minutes, OK. Puis que c'est bien ramassé, on va dire, ben bravo. Tu sais, OK, parfait. Pas de problème. Là. Parfait, merci. Alors, j'ai une question par rapport. Attendez une seconde, j'avais enlevé mon chat, je viens de le remettre. Même chose. Comment est-ce qu'on doit être plus clair? Est-ce que oui, la fiction ça peut être un sujet très général. Ça peut être un sujet même en dehors de vous complètement. Mais c'est sûr que quand on tourne quelque chose, même si c'est un sujet qui est vraiment en dehors de nous, je ne sais pas, mettons, vous êtes une personne absolument douce et je ne sais pas moi, et conciliante, et vous faites un truc dans lequel il y a de la violence, je veux dire, ça ne vous ressemble pas. Mais si dans votre production, cette violence-là que vous avez placée là, elle est justifiée, puis qu'elle sert le propos, puis le personnage, je ne sais trop quoi, bien, il n'y a aucun problème. On va comprendre ce que vous voulez faire. Donc, en comprenant ce que vous voulez faire, on va essayer on va apprendre à vous connaître aussi. Là. Donc, ça c'est quelque chose. On ne peut pas vous dire quoi faire, quoi. Bon, mais soyez le plus authentique possible. J'avais une autre question ici. Est-ce que si notre vidéo est en anglais, si pour une raison, vous étiez dans un univers anglophone quand vous avez fait ça, puis que c'est en anglais, je pense pas. En télévision, ça poserait peut-être moins de problèmes. En cinéma, je ne peux pas répondre pour eux autres. Je ne penserais pas. On va se poser la question aussi, pourquoi c'était fait en anglais? Peut-être une petite ligne ou deux dans votre lettre, et puis pour expliquer pourquoi. Puis peut-être que ça peut être correct. Là. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Oui, David. Non, excusez, je ne sais juste pas comment enlever la petite main. Ah, la petite main, OK, je vais te l'enlever. OK, parfait, merci beaucoup. Alors ça, j'aurais peut-être une question au niveau de la production vidéo encore. La qualité de l'image, là, parce que c'est sûr qu'on n'est pas encore dans le programme ou peu importe, on n'est peut-être pas des professionnels. À quoi est-ce que ça a un impact si c'est filmé avec un iPhone ou avec une caméra professionnelle, en fait? C'est une question de cohérence. OK. Si vous faites, je ne sais pas, vous faites une scène de, je ne sais pas, mettons, très intimiste, et puis vous cadrez à la manière de tel cinéaste,
vous voulez faire du Wong Kar-wai, là, bon, avec des couleurs en arrière-plan, puis des arrière-plans font des bokeh incroyables. Si c'est ça que vous voulez faire avec une caméra qui n'a pas d'allure, ben ça ne marchera pas. Il faut juste être cohérent. Là. OK, parfait. Puis si on n'a pas nécessairement le matériel, parce que du matériel de très haute qualité, ce n'est pas du matériel qui est nécessairement facilement manipulable. Des fois, si on veut travailler avec de l'équipement de très, très haut niveau, c'est complexe faire un foyer. Avec un Alexa, là, ça prend un très bon premier assistant pour pouvoir faire ton foyer, un focus puller qui a de l'allure. Donc, c'est pas la prouesse technologique qu'on veut. À moins que ça, si c'est de la direction photo qu'on veut faire, puis on veut montrer qu'on est capable de faire un rack focus de la mort, oui, ça prend une qualité, là. Mais ce n'est pas l'essentiel de la chose. C'est plus le contenu, puis c'est plus ce que vous avez à dire et à montrer qui est important. D'autres questions? Ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter ça là. Ça m'a fait vraiment plaisir de répondre à vos questions. L'enregistrement va être disponible, je ne sais pas où, quand, mais je l'enregistre. Fait que quelque part, ça devrait être disponible. C'est bon? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, une fois, 2 fois, 3 fois. Monsieur? Ah, Gigi! Oui, vas-y. C'est parce que je suis arrivée comme un peu tardivement, puis là, je pense qu'il y a quelqu'un qui a posé une question tantôt à propos de si on n'est pas accepté la première fois, on peut réappliquer l'année prochaine, mais là, je n'ai pas trop compris les 5 cours à l'université qu'il faut compléter. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous êtes refusé une première fois, vous pouvez décider que vous prenez une année sabbatique, puis vous allez faire les vendanges en France, puis que vous revenez. Là, bon, ça, c'est pas grave. Mais vous pouvez aussi choisir d'aller dans un programme qui vous tente, dans lequel vous allez bien performer, puis vous avez le goût de faire. Si c'est l'écriture que vous aimez, ben, allez faire un certificat en scénarisation. Ça va vous servir. Si, je ne sais pas, mettons, si c'est... vous voulez venir en télévision, puis je ne sais pas, vous êtes socialement impliqué dans beaucoup de choses, allez faire des cours en sciences politiques ou des trucs dans le genre. Ou, si l'histoire vous intéresse, allez faire des cours d'histoire. Allez-y avec votre intérêt. Puis quand on est intéressé à quelque chose, généralement, on performe mieux, puis on a des bonnes notes. Puis si on a complété 5 cours avant donc les demandes d'admission, donc si à l'automne, on a complété 5 cours, à ce moment-là, aux demandes d'admission pour le 1er mars, le registraire va regarder votre moyenne universitaire par rapport à votre moyenne de cégep, puis elle va prendre la meilleure des deux. Ça vous donne un petit plus pour vous rendre à l'entrevue. Mais soyez pas craintifs par rapport à ça, parce que vous pouvez avoir une cotère très faible, puis une production médiatique très forte, puis vous rendre à l'entrevue pareil. La question à se poser, c'est que si vous avez une cotère très, très faible, on l'a déjà vu dans le passé, à la limite d'être admissible à l'université, bien, ces personnes-là, ils performent merveilleusement bien dans les cours pratiques, mais dans les cours théoriques, qui comprennent quand même entre le tiers, un peu plus que le tiers des cours, bien, la personne va avoir la difficulté dans les cours théoriques. Là. Il faut être capable de s'exprimer, il faut être capable de réfléchir, il faut être capable d'écrire. Écrire en cinéma, en télévision, c'est important. Donc, si vous n'êtes pas accepté, vous pouvez faire ce que vous voulez dans la vie, puis revenir l'année prochaine. On vous redemande peut-être de faire une nouvelle production. Puis, parce qu'il n'y a rien de plus plate que de tomber sur la même personne dans le jury l'année d'après avec la même production. Tu sais, si moi j'en vois une, puis que l'année d'après, je vois la même production, bien voyons donc, elle avait 1 an par fait la même production. Tu sais. Fait que soyez audacieuse. Permettez-vous-en de faire des choses. Là. Parfait, merci beaucoup. Je blaguais en disant on allait faire les vendanges, mais c'est déjà arrivé dans une entrevue qu'on posait la question à quelqu'un qu'est-ce que pour cerner la personne, tu sais, bon, c'est qui, vous êtes qui, vous? Bon, la personne a dit, ben,
j'ai fait mes cours en telle affaire, puis telle affaire. Puis oui, mais en dehors de ça, est-ce que vous faites d'autres choses, ainsi de suite? Ben, l'année passée, j'ai fait une demande, je n'ai pas été accepté. Puis tu as fait quoi? Tu sais, là, bon, je suis parti en voyage, je suis parti 8 mois. Je suis allé 1 mois en Inde, puis après ça, je suis allé 1 mois en Europe, puis j'ai fait les vendanges. Après ça, je me suis trouvé une job en Suisse dans un hôtel. Après ça, j'ai fait telle affaire, telle affaire. Tu fais, ben voyons donc, pourquoi tu ne nous as pas dit ça avant? C'est une tranche d'histoire, tu as vécu, tu as vu du monde. Si tu t'en vas en cinéma ou en télévision, c'est de l'expérience qui va servir, ça, là. C'est pas perdu, là. Fait que ça dépend de chacun, de chaque personne. L'important, c'est d'aller faire des choses qu'on aime. Fait que si vous faites une demande avec, par exemple, une demande en cinéma et en télévision, mettons, puis là, il vous reste, mettons, un 3e choix à faire, faites un choix dans quelque chose que vous aimez. Pas en termes d'obligation. En disant, mettons, je vais aller là-dedans parce que ça va m'aider, puis je vais faire des meilleurs cours. Puis... Oui, ça peut être une raison, là. Mais allez au-delà de ça, puis essayez de faire quelque chose qui va vous être utile personnellement. C'est bon? Ça répond? Oui, merci beaucoup. OK. Ben là, on va mettre fin à la rencontre. Alors, merci beaucoup. On a fini l'enregistrement. Puis bonne soirée.